internationaux. Nous estimons tout simplement que ces instruments internationaux doivent être appliqués à tout le monde, doivent bénéficier à tout le monde. Et il est temps que ces instances soient saisies par rapport à la situation d'extrême gravité dans laquelle se trouve notre client, M. Ousmane Sonko. Et puis il y a aussi d'autres patriotes également sénégalais qui, à l'instant où je vous parle, sont injustement emprisonnés. On sait aussi qu'il y a eu des assassinats au Sénégal. Et les personnes qui ont été assassinées, ce sont des civils, ce sont des citoyens sénégalais. Et jusqu'à maintenant, aucune, à ma connaissance, donc je le dis sous réserve, mais à ma connaissance, aucune information judiciaire n'a été ouverte au Sénégal pour établir les circonstances, les causes et les responsabilités des assassinats des civils commis depuis 2021 jusqu'à maintenant. C'est pas normal, c'est pas acceptable, ça ne ressemble pas au Sénégal. Bon, donc, comme nous savons tous que l'institution judiciaire est prise en otage par le pouvoir exécutif et qu'il est utopique de croire qu'on peut obtenir justice par rapport à ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, il nous a semblé tout à fait normal de venir dans un premier temps ici à Genève, alerter et puis demander une intervention urgente pour mettre fin à toutes ces violations commises au su et au vu de tous. Et comme ceux qui ont le pouvoir au Sénégal pensent qu'ils peuvent tout faire et qu'ils agissent en toute impunité, écoutez, nous sommes désolés, mais bon, le Sénégal est aussi soumis à des obligations internationales. Le pouvoir exécutif, comme le pouvoir judiciaire et le pouvoir militaire, sont aussi soumis à des règles internationales, des règles supranationales qui doivent être respectées et appliquées. Donc nous sommes venus demander l'application de ces règles au Sénégal. Bon, donc ces instruments existent, ces organes qui ont pour mission non seulement de condamner les tortures, les détentions arbitraires, mais ces organes ont aussi pour mission et vocation de demander que cela cesse. Donc c'est ce que nous sommes venus demander. Mais c'est une première étape, il y en aura d'autres également. Parce que si Macky Sall se permet avec ses collaborateurs, que ce soit les ministres qui se sont substitués aux juges, puisque c'est très rare de voir un procureur au Sénégal prendre la parole. Mais c'est souvent les ministres qui prennent la parole à la place, au lieu et place des ministres. C'est révélateur. C'est révélateur, justement, d'un dysfonctionnement institutionnel, parce que nous savons que la séparation de pouvoir est une règle constitutionnelle. Et là, aujourd'hui, c'est les ministres. Il y a peut-être une déformation professionnelle pour certains, puisque la plupart d'entre eux sont des juristes. Donc, ils ont tendance à se substituer au juge, de dicter au juge ce que le juge doit faire. Donc, nous estimons que cela n'est pas normal. Bon, comme il y a des institutions internationales, il y a des sociétés multinationales qui savent ce qui se passe au Sénégal. Ils ont eu des rapports. Ils ont pris connaissance des rapports qui ont été établis par des organisations internationales qui sont neutres, qui sont là ni pour l'opposition, ni pour le pouvoir. Mais ce sont des organisations qui sont là pour établir en toute objectivité des rapports sur la situation qui prévaut au Sénégal. Les institutions internationales, comme les sociétés multinationales qui sont au Sénégal, ne peuvent pas prendre position
par rapport à cela. Et c'est pour cette raison que nous annoncerons dans les prochains jours les initiatives que nous allons prendre pour pousser chacun à assumer ses responsabilités, puisque les complices de M. Macky Sall, de son régime, qu'ils soient des Sénégalais ou bien des étrangers, doivent rendre compte, puisqu'ils ne peuvent pas fermer les yeux, voir ce régime assassiner des simples citoyens qui ne font que réclamer leurs droits et puis exprimer leur amour, leur attachement à des valeurs qui sont incarnées par un homme, par un parti politique. Cela devient maintenant, au Sénégal, un délit, voire même un crime. Le fait de dire que j'aime Sonko, que je suis Pastef, est un crime au Sénégal. Porter un bracelet. Et même le fait de porter un bracelet est devenu un indice, voire même une présomption de culpabilité. Bon, donc, nous sommes des avocats. Nous sommes conscients que la mission est extrêmement lourde, mais nous avons accepté d'accompagner cet homme qui aujourd'hui est sénégalais par sa naissance au Sénégal, par sa nationalité sénégalaise, mais il est africain puisque les valeurs qu'il incarne sont des valeurs africaines qui correspondent aux aspirations des peuples d'Afrique. Oui. Merci, maître. Merci beaucoup, hein, maître. Merci aussi de me donner cette parole-là. Moi, je voudrais juste commencer par vous remercier par tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous avez déjà entamé en termes de lutte pour que notre président Ousmane Sonko puisse être libéré. Je l'avais dit à votre confrère Juan Branco lors de la conférence de presse qu'il avait tenue à Paris. Je vais vous reposer encore cette même question de savoir qu'est-ce qui vous motive à aider le peuple sénégalais. Mais avant d'arriver à cette réponse-là, je vois que vous êtes venu avec une équipe dont M. Babacar Fall qui est là, qui vous a accompagné, Tchemoko et puis d'autres personnes qui sont là. Et je pense que vous avez travaillé sur je peux appeler ça le projet, pour pouvoir, vous avez pris cette initiative-là de pouvoir faire appel à ces institutions-là pour qu'elles puissent ouvrir les yeux sur ce qui se passe au Sénégal. Donc, avez-vous ciblé d'autres institutions sur lesquelles vous allez faire cette même démarche-là pour vraiment ouvrir l'opinion internationale sur vraiment cette barbarie qui existe au Sénégal et cette dictature que Macky Sall est en train de faire subir la population sénégalaise? Bon, d'abord, ce que nous faisons, moi-même ainsi que mes confrères, puisque tout ce que nous faisons, nous le faisons en parfaite collaboration avec nos confrères, nos brillants confrères qui sont au Sénégal, constitués pour M. Ousmane Sonko bien avant notre constitution. Donc c'est un travail d'équipe. Voilà. Et notre détermination est tout à fait justifiée du fait que nous savons que la libération du continent africain doit avoir un début. Et le Sénégal a toujours été un pays inspirant pour d'autres pays africains. Libérer le Sénégal, c'est aussi pousser les autres pays d'Afrique à se libérer. Vous voyez, il y a toujours un début. Et nous savons que l'Afrique de l'Ouest, pour nos indépendances, l'Afrique de l'Ouest a été la région inspirante de toute l'Afrique. Vous voyez, tous les peuples d'Afrique, aujourd'hui, sont sénégalais. Voilà, parce que la cause, elle est portée par votre pays, par le peuple sénégalais, et puis les autres peuples d'Afrique s'inspirent de ce qui se passe au Sénégal. Donc c'est ce qui détermine, détermine aussi mon engagement. Pas seulement le mien, mais ceux des autres confrères également, qui sont dans le dossier. Donc voilà, ça c'est l'une des raisons. Et puis deuxièmement, c'est qu'on soit africain ou non, mais il devient de plus en plus difficile, voire même intolérable, de voir de l'injustice. Ça devient lourd. Il faut vraiment être indifférent par rapport à la souffrance de son propre prochain et ne pas
utilisez le peu de moyens que vous disposez pour dire que trop c'est trop et que ça doit cesser. Ouais. Ce monsieur Ousmane Sonko n'a rien fait de mal. Il n'a tué personne. Il n'a fait mal à personne. Il a des convictions. Il aime son pays. Il aime son peuple. Il a un discours qui inspire. Il a un discours qui capte, qui fait tache d'huile. Mais c'est ça la démocratie. Les autres, et les autres n'ont aussi trouvé les mêmes moyens ou bien d'autres moyens pour exprimer ce qu'ils ont aussi pour le peuple sénégalais. On lui a collé une affaire de viol qui ne tenait à rien. On lui a collé une autre affaire de diffamation et finalement on s'est rendu compte que l'institution judiciaire était beaucoup plus motivée que la soi-disant victime, à savoir le ministre de Tourisme, etc. Il est venu pour demander réparation, c'est son droit le plus absolu. Il a obtenu 200 millions de francs CFA en réparation, soi-disant des propos qui auraient mis à mal sa considération et puis sa dignité. 200 millions, s'il vous plaît. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui ont été assassinés, d'autres qui ont subi des crimes, qui sont victimes des crimes, au Sénégal comme partout, n'ont jamais eu autant d'argent. Surtout qu'il est épinglé, Voilà. justement pour